Couronne perlée du gland, également appelée anoperlie, est un phénomène courant chez les hommes. Elle se manifeste par de petites excroissances blanches ou chères disposées en une ou en plusieurs rangées autour du sillon qui sépare le gland du reste du pénis. Et quand on parle de la couronne perlée, ça fait allusion beaucoup plus au sexe de l'homme. Après l'excision, depuis tout petit, lors de la cicatrisation de la plaie, on constate des petits boutons tout autour de la tête du pénis qui sont là. Bon, ce sont de petits boutons très fins. C'est quand l'homme est en érection qu'on constate qu'il y a ces boutons-là qui sont tout autour de la tête. Mais ça ne voudra pas dire que c'est peut-être une infection aussi. Beaucoup de personnes pensent que c'est une infection. Non, c'est pas une infection. Ça fait beaucoup plus allusion lors de la cicatrisation de la plaie de la tête du pénis. L'apparition de ces boutons sont liés à la maturité de l'homme. C'est un fait naturel. L'apparition de ces boutons est due à un phénomène naturel après l'excision. Souvent visible dès la puberté, la couronne perlée ne provoque ni douleur ni démangeaison et ne présente aucun risque pour la santé. La couronne perlée, c'est déjà une expression, d'accord? Et médicalement parlant, c'est en rapport avec des lésions, d'accord? Des lésions papuleuses qui apparaissent au niveau du gland chez les individus de sexe masculin. Donc, on parle de couronne perlée parce que lorsqu'on parle de papules, on parle de boutons. C'est simplement des boutons, d'accord? Je ne vais pas employer une expression. C'est des boutons qui apparaissent au niveau du gland sous l'effet des hormones lorsque la puberté se déclenche chez les jeunes hommes. Déjà, étant donné que ce n'est pas une maladie et que c'est un phénomène physiologique, il n'y a pas forcément d'indice. Mais déjà, la puberté, en voyant les changements morphologiques apparaître, on peut déjà observer et voir. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Du jour au lendemain, ça peut apparaître. Techniquement, ça devrait disparaître. Mais c'est des traitements qui sont purement esthétiques. Vous voyez un peu. Donc, ça finit par disparaître avec le temps. Et ça dépend aussi de la quantité d'hormones, puisque c'est un phénomène purement hormonal. C'est une sécrétion dans le corps qui entraîne ça. Donc, étant donné que c'est purement hormonal, ça dépend de la quantité d'hormones que la personne sécrète. Si c'est en quantité vraiment élevée, ça reste. Mais ça ne change rien. Ça n'en fait pas un homme impuissant, un homme moins viril, non. Ce phénomène est parfaitement normal et ne nécessite normalement aucun traitement médical. Les tentatives d'élimination peuvent au contraire causer des complications inutiles. Mais même quand ils arrivent en consultation, déjà, ce que nous on fait, moi je suis médecin généraliste déjà, je les oriente vers un urologue. Donc il y a des urologues qui pratiquent les interventions. Avec l'anoperlée, il y a des techniques chirurgicales. Il y a certains urologues qui pratiquent des interventions au laser pour les retirer. Mais sincèrement, c'est souvent c'est purement esthétique. Ça ne va rien changer. Ça, c'est vrai que le gland redevient plus lisse, sans boutons, mais bon, c'est pas forcément nécessaire comme intervention. Actuellement, la médecine est développée au point où on peut tout faire. On peut tout faire disparaître et tout. Donc, c'est un coût, ça engendre un coût. Et sachez que toute intervention sur les appareils génitaux n'ont pas de garantie. Donc, étant donné que vous avez un anneau perlé qui apparaît, vous avez des papules qui apparaissent au niveau du gland, l'urologue ne va pas à 100% vous garantir qu'après l'intervention, vous aurez toute votre capacité sexuelle. Donc, sachez que c'est vrai, ça a l'air d'être une intervention banale où je me débarrasse des boutons, mais qu'est-ce que j'aurai après l'intervention? Parce que tout ce qui est chirurgie, il y a un risque. Plutôt que de céder à l'inquiétude ou à la pression esthétique, il est essentiel de promouvoir l'information et l'acceptation de la diversité des corps. La couronne perlée n'est pas un défaut, mais simplement une variation naturelle de l'anatomie masculine.